Hello tout le monde. Bienvenue dans la masterclass Vision que je suis extrêmement heureuse de partager avec vous ce soir. Je vous laisse arriver quelques instants. Je vais juste envoyer énergétiquement tout ce qui est prêt à être envoyé. Je vous invite à ouvrir votre cœur, à vous connecter à la fréquence de mes mots plus qu'à mes mots en eux-mêmes et à recevoir le téléchargement que je m'apprête à partager ici. Hello tout le monde, bienvenue. Hello Marie, salut Christy, salut Cécile, Rilana, Caroline, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième masterclass en peu de temps. Si vous n'avez pas vu la masterclass Vision Shift, je vous invite vraiment à aller la regarder parce qu'il y a des choses dont on va parler aujourd'hui que sur lesquelles je ne vais pas revenir, qu'on a vu la dernière fois, la semaine dernière. Puis je vous laisse regarder ça si jamais vous ne l'avez pas encore vue, elle est gratuite, elle est disponible, vous pouvez aller la consulter quand vous voulez. Je vous laisse arriver, je vous laisse quelques instants. Je veux vous dire quelque chose. Ça fait 20 ans que je joue avec la manifestation. 20 ans que je crée ma vie à partir d'une vision. Mais cette fin d'année dernière, j'ai compris quelque chose sur lequel j'avais pas encore mis de la conscience, Bérénice, et qui change vraiment beaucoup de choses. Et mon intention dans cette masterclass ce soir, c'est de venir vous partager ces détails qui font la différence. Je sais que vous êtes déjà nombreux à jouer avec la manifestation et nombreux à avoir votre vision et à construire votre vie à partir de cette vision. Mais je crois qu'il y a des petites choses qui font la différence et juste de porter de la conscience là-dessus, ça peut changer beaucoup de choses. La semaine dernière, dans la masterclass Shift, on a fait un jeu concours. Puis dans ce jeu concours, si vous partagiez le visuel, vous aviez la possibilité de gagner une année dans l'immersion Quintessence. Puis, j'avais pas vraiment envie de refaire le même style de partage. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense que cette masterclass, elle est bonne pour tout le monde. Je pense que les gens qui vont entendre cette masterclass peuvent vraiment changer des choses dans leur vie. Puis, ça va être bon pour vos clients, ça va être bon pour vos amis, ça va être bon pour tous les gens qui vont entendre les choses que je vais dire ce soir, parce que plus les gens vont créer la vie qu'ils désirent, plus ils vont avoir l'argent, le désir d'approfondir certaines choses, et vous allez être leur personne pour ça. Donc, j'ai pas envie de forcément vous refaire gagner quelque chose pour repartager, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime partager tous les 4 matins, puis je me mets à votre place, j'ai pas nécessairement envie d'être incitée à partager chaque fois. Mais, je veux vous dire que je pense que si ça résonne pour vous, ça peut vraiment être quelque chose d'extraordinaire, que cette masterclass soit partagée, puis je pense que ça va être bon pour tout le monde, que les gens entendent ce qu'on va dire ce soir. Donc si ça résonne pour vous, puis que vous avez envie de le faire, juste parce que ça fait du sens pour vous que les gens entendent ça, alors sachez que je serai extrêmement heureuse et honorée de votre partage, mais j'ai juste pas envie ce soir de vous inciter encore une nouvelle fois à le faire pour gagner quelque chose. Comme j'ai pas envie que ce soit systématique, j'ai envie que quand on fait ça, puis qu'il y a un gros cadeau à gagner comme celui-ci, ce soit exceptionnel, puis que là, si vous avez envie de le partager, vous le fassiez juste avec votre cœur. Ok, donc, oui, 150, 160 personnes en live, merci pour ça. Je sais qu'il y a tellement de contenu sur les réseaux, je sais qu'il y a tellement de choses à aller voir que des fois, on est comme, oh, encore un truc gratuit, mais vraiment merci pour ça, vraiment merci. Oui, je pense que la masterclass va être vraiment un beau cadeau. Donc,
je vais essayer d'être concise, claire, d'aller droit au but et à la fois d'être spécifique et d'entrer dans les détails. Je suis quelqu'un qui déteste profondément. Oh Mathilde, je suis contente de te voir là. Mathilde, il faut que je vienne te voir. Il faut que je vienne te voir. Il faut que je t'envoie un message, il faut que je vienne te voir. C'est urgent que je vienne te voir. Pas que tu me prennes, mais que je vienne te voir. Bref, on en reparle. J'ai jamais été quelqu'un qui prévoit. Tu sais, ma vie, c'est toujours joué un peu du jour au lendemain. Le jour où on a commencé à m'expliquer qu'il allait falloir que je réfléchisse à ce que je voulais faire à l'école pour pouvoir prévoir ma vie de plus tard, j'ai fait de l'hyperventilation. Le jour où on m'a dit « Oh mon Dieu, tu deviens entrepreneur, faut que tu fasses un plan de marche. C'est quoi ton modèle d'affaires ?» Ne me demandez pas ça, je vais tomber dans les pommes. Je suis incapable. Je ne savais pas ce que j'allais faire après mon bac jusqu'au jour où j'ai appris que j'avais le bac. Je ne savais pas quelles études j'allais faire. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais créer comme entreprise jusqu'au jour où je l'ai créée. Je suis quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça. Puis peut-être que vous fonctionnez avec les prévisions, votre tête, la stratégie. Si ça marche pour vous, conservez-le, mais écoutez dans un coin de votre tête ce que je vais vous dire ce soir. Puis si vous êtes comme moi et que planifier, ça vous donne de l'urticaire, écoutez vraiment ce que je vais vous dire ce soir, ça pourrait changer absolument tout dans votre vie. Donc, j'ai jamais aimé prévoir, planifier. J'ai jamais aimé non plus les exercices. Vous savez, quand je rentrais dans un programme et que j'essayais d'apprendre, je détestais le moment où il fallait faire des exercices. J'étais comme, ça c'est de l'esbrouf, ça sert à rien. Puis je faisais rien. Coucou maman. Donc, j'ai quand même appris quelque chose. Toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça. J'ai une idée de ce que je veux, claire et précise. Je lâche complètement le comment ça va arriver, mais ça arrive toujours. Je ne savais pas vraiment comment je faisais ça, mais je savais que tout ce que j'avais voulu dans ma vie, c'était arrivé sans effort. Comme, je voulais ça. C'était très clair dans ma tête que je voulais ça. Et je ne savais pas par quel miracle les choses arrivaient, mais elles arrivaient toujours. Je me souviens en 2000, alors ma mère vous donnerait peut-être la date plus précisément que moi, mais on doit être en 2010 peut-être, 2011. Un jour, je dis à Bruno, j'en ai marre. J'en ai marre de vivre à Montauban. Je rentre à Mont-de-Marsan, je repars chez ma mère avec les enfants. Comment ça? Pourquoi tu fais ça? Je dis, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est le moment. Il me dit, ok, comment on fait? Je dis, ben écoute, de toute façon, tu travailles la majorité du temps. On vivait à côté de Toulouse, à Montauban. Puis je lui dis, la majorité du temps, tu travailles en Ariège, je ne te vois pas de la semaine. Que je sois à Toulouse, enfin que je sois à Montauban, que je sois à Mont-de-Marsan, ça ne va rien changer à notre vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre cette maison. Puis toi, tu vas te rapprocher de là où tu travailles. Puis moi, je vais rentrer chez ma mère, puis je vais trouver du travail chez ma mère. Mes enfants avaient 3 ans, bientôt 3 ans. Juliette s'apprêtait à rentrer à l'école en septembre. On devait être au mois d'avril, mais Louis était à l'école. J'avais vraiment profité d'eux. Ça faisait 6 ans que je m'occupais de Louis. Enfin, 5 ans que je m'occupais de Louis, 3 ans que je m'occupais de Juliette. Je sentais que j'avais envie de reprendre une activité. Je suis rentrée à Mont-de-Marsan. J'ai fait les fêtes de la Madeleine. Un soir, en bas du Pyrénées, j'ai rencontré un copain à moi, avec qui j'avais fait mes études, qui m'a dit « Sophie, on cherche quelqu'un ». Ils m'ont embauchée. Le 1er septembre, je commençais. C'était comme, je savais ce que je voulais rentrer chez moi, je voulais retravailler. C'est arrivé, quelques mois après, Bruno était muté à Mont-de-Marsan. Alors que ça faisait 4 ans qu'on essayait de le faire muter à Mont-de-Marsan. Ça a toujours été comme ça. J'ai voulu créer une entreprise qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires.
J'ai mis ça dans ma tête. 9 mois après, c'était fait. Ça a toujours été comme ça. Mais j'avais pas conscience du processus exact avec lequel je le faisais jusqu'à cette année. Parce que cette année, donc 2019, pour ceux qui ne me connaissent pas, je crée mon entreprise de coaching, je démarre les coachings. C'est une année où on fait 44 000 € de chiffre d'affaires. C'est correct. C'est pas fantastique parce que c'était pas le but. Moi, mon but, c'était de faire ça. Ça m'allait très bien. Puis 2020, je décide que mon entreprise va grandir et que je vais vivre de cette entreprise-là parce qu'avant, j'avais une autre entreprise. Puis là, les choses se passent. On fait 500 000 € de chiffre d'affaires en 2020. Mon entreprise démarre à 4 500 € par mois de chiffre d'affaires, termine à 80 000 € en passant par un petit 90 000 au cours de l'année. C'était en billets, Magali. C'était pas en pièces. Ça allait mieux. Oui, c'est l'humour de ma belle-sœur, on se comprend. Des fois, on a des humours un peu bizarres. Donc, 2021, fin 2021, pour moi, c'est très clair. Je veux montrer aux femmes francophones que c'est possible de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En 6 mois, le 1 million d'euros est fait. Fin 2021, il y a des choses qui sont acquises pour moi, que je ne remets plus dans ma vision. Et je mets dans ma vision quelque chose d'autre qui est, je veux montrer aux femmes francophones que faire 100 000 € par mois, ça devient la norme, c'est facile. Et vous savez quoi? On termine l'année non pas comme l'année précédente à 1,7 million, mais à 1,3 million. Grosso modo, 100 000 € par mois de chiffre d'affaires. En décembre, dans mon bain, j'ai un déclic. Et je comprends quelque chose. Et c'est ce quelque chose que je veux vous partager ce soir. On va y venir. Ah mince, est-ce que ça coupe chez vous aussi? Juste, je voudrais attendre ça. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça, puis quand je regarde toute ma vie, ça a été la même chose, ma rencontre avec Bruno. Je décide que je veux une histoire d'amour qui ressemble à ça, ça, ça et ça. 15 jours après, je suis avec Bruno. Bon, super, parfait, merci. Je suis sûre que si vous regardez votre vie, vous pouvez vous rendre compte que vous avez fait ça plein de fois. Peut-être que vous n'avez pas atteint ce que vous vouliez exactement, mais parce qu'il vous manquait un détail. Je vous ai expliqué dans le shift quelque chose sur le fonctionnement du cerveau. Comment est-ce que notre cerveau, une fois que notre intention est super claire, va pouvoir mettre en place un filtre qui va nous permettre d'observer la vie à travers la réalisation de cette intention. La chose que l'on oublie, c'est que parfois, notre intention claire ne prend plus en compte des choses qui sont considérées comme acquises et qui fait que notre intention claire a beau être claire, on n'obtient pas ce qu'on désire parce que notre intention claire a oublié certaines parties. Ben Marie, maintenant on va le faire très vite, beaucoup plus vite. Ce qui est important, et souvent pourquoi est-ce que ça prend des années, Marie? C'est parce qu'il manque des bouts. Et que il faut comprendre que notre fonctionnement dans notre tête, c'est une pelote de laine, tout emmêlé. Donc si ma vision est claire sur ce que je veux dans mon business, ou dans ma vie professionnelle, mais qu'on oublie de mettre dans cette vision claire tous les aspects à côté qu'on désire pour notre couple, pour notre vie sociale, nos amitiés, pour nos relations avec nos enfants, nos relations avec nos conjoints, nos relations avec nos parents. Si on oublie de mettre tout ça dans la machine, le filtre qu'on va mettre en place va juste se concentrer sur l'intention claire qui omet tout le reste. Et donc, indirectement, on va mettre en place des actions
intuitives, guidées par notre intention claire, qui ne vont que dans l'intention de l'argent. Par exemple, si c'est l'argent qu'on désire, ou le couple, puis on omet l'argent, ou les relations sociales, mais on omet le reste. Donc, notre intention claire, elle doit être claire en tenant compte de tout le reste. C'est pour ça que souvent, quelqu'un qui veut juste l'argent, ça ne va pas fonctionner, parce que je veux l'argent, mais à l'intérieur de moi, il y a des normes qui sont fixées sur mon couple, sur ma famille, sur mon temps à moi. Et comme j'omets tout ça dans mon intention claire, les filtres créent une protection énergétique qui va faire qu'il va y avoir un frottement entre mon filtre et ce qu'il veut trouver et notre système interne avec nos programmations ancrées qui se mettent en résistance et qui tirent en arrière tout ce qu'on pourrait mettre en place comme action. Est-ce que je suis claire? J'ai un filtre, je veux gagner 10 000 € par mois, 100 000 € par mois, 1 million d'euros par mois. Mais dans cette visualisation-là, j'omets, dans cette intention claire, j'omets, je veux du temps pour ma famille et mes enfants. Je veux aller au cinéma avec eux tous les mois. Je veux partir en vacances tous les 3 mois. Je veux du temps pour mes amis, je veux du temps pour moi, je veux être reposée, je veux être en bonne santé. Si j'oublie toutes ces parties-là, mon filtre va se mettre en direction de l'argent que je désire, mais au moment où les actions que je vais devoir prendre ou que je vais prendre vont se mettre en place pour pouvoir répondre à mon intention, il y a tout un tas de résistances qui sont ancrées dans quelque chose d'extrêmement profond à l'intérieur de moi, comme la famille c'est sacré, les enfants c'est ma priorité, je ne veux pas perdre mon couple, qui vont faire que mes actions ne vont pas pouvoir non seulement avoir l'impact qu'elles sont censées avoir, mais même se mettre en place d'une façon correcte parce que mon système interne, ma programmation interne, avec les choses qui comptent pour moi et qui sont profondément ancrées en moi, vont se mettre en résistance. Oui, c'est exactement la réflexion issue de mon vécu et de toutes mes années d'expérience, de ces 20 années où les choses ont fonctionné, où ça n'a pas fonctionné exactement comme je voulais, et où il y a eu des choses où j'ai réalisé que j'avais mis en place ce que je voulais, mais que j'avais omis une partie qui avait créé que ce que je voulais n'avait pas été vraiment à la hauteur de ce que je pensais que ça serait quand j'ai posé mon intention parce qu'il manquait des bouts. Donc, quand on comprend ce fonctionnement-là, on comprend pourquoi les choses ont fonctionné ou pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Si vous avez posé des intentions et que ces intentions claires ne tenaient pas en compte de tout ce qui est des désirs profonds de votre âme et des programmations inconscientes ancrées profondément en vous, vous n'allez pas créer la vision comme vous l'aviez, mais vous allez créer à partir de cette intention claire des actions qui vont être limitées par ces résistances. Alors que si, dans votre intention claire, vous venez ajouter toutes ces parties-là, le filtre qui va se mettre en place va prendre la pelote de laine au complet et va mettre en place, va traiter. Il faut savoir que, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne retiens pas les chiffres, mais je crois que notre inconscient traite 40 millions d'informations par jour. C'est la pelote de laine. Il est capable de traiter, c'est pour ça qu'on a un filtre. Parce que si on devait traiter, c'est pour ça qu'on a un filtre qui fonctionne, qui relie le conscient et l'inconscient. Parce que si on devait traiter toutes ces informations-là, on mourrait. Si consciemment on devait faire ça, ça prendrait tellement d'énergie dans notre corps que notre corps ne résisterait pas. Donc, ce qui a fait notre survie en tant qu'humain et qui fait qu'aujourd'hui on est ces êtres humains évolués, c'est que
notre système inconscient a été capable de traiter tout un tas d'informations en back-office sans que nous on s'en rende compte. Et on a ce filtre qui fonctionne à l'arrière de notre cerveau et qui vient faire le lien entre l'inconscient et les actions conscientes qu'on va prendre. Donc plus on va être précise dans ce qu'on désire créer, dans notre intention claire, plus ça va être puissant, le filtre qui va se mettre en place, parce qu'il va venir en accord avec ses croyances et ses désirs enracinés et profondément ancrés en nous. Il va pouvoir aller, il va plus y avoir de conflit en fait. Ça va se mettre en accord. Et parce que ça va être en accord, les actions qu'on va prendre vont être beaucoup plus puissantes et déterminantes. Et vont créer ce qu'on désire. Donc, oui, ce système, Stéphanie, c'est exactement ça. C'est juste que j'aime pas ce mot-là. J'aime bien l'expliquer de façon très simple. Donc, c'est dommage parce que je ne l'ai pas reçu, je pensais le recevoir avant aujourd'hui. Moi, ce que je fais chaque année, concrètement, je fais 2 tableaux. Je vais sur une application qui s'appelle LalaLab. Et sur cette application, je fais 2 tableaux. Il y a un tableau qui est pour mon business. Donc, dans ce tableau, je peux vous montrer, attendez, je peux vous montrer quelque chose. Je ne l'ai pas pris. Je peux vous montrer, je l'ai imprimé en attendant de recevoir le tableau. Donc moi, je fais un tableau comme celui-ci. Ici, je vais noter non pas l'objectif que je vais fixer à mon entreprise, mais plutôt la projection, la vision. Tu sais, comme, ok, qu'est-ce que j'adorerais créer pour cette année? 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne vais pas m'effondrer si je ne les fais pas, mais c'est comme la projection de la chose que j'adorerais faire pour cette année. Puis ensuite, parce que mon business est maintenant créé avec un modèle d'affaires, mais au tout départ, ça ressemblait juste à une vision de chiffre d'affaires, une vision de temps pour moi, quel est le temps que je voulais pour moi, avec le genre d'heure. Je me souviens, j'avais pris la couverture du livre Le travail 4 heures par semaine ou quelque chose comme ça. Vous savez, il y a un livre comme ça. J'avais pris la couverture de ce livre. Je voulais du temps pour moi. Je voulais de la transformation. Donc, j'avais pris des mots comme ça et j'avais cette idée de tableau. Et j'avais fait ça. Aujourd'hui, je le fais différemment parce que mon modèle d'affaires est créé et que pour moi, ça bouge pas. Donc, au tout début, ce que vous pouvez faire, si vous êtes au début de votre entreprise, que votre modèle d'affaires n'est pas soit aligné, soit vraiment créé, c'est la semaine de 4 heures. Oui, voilà, merci Sophie. Donc, c'est vraiment la projection du chiffre d'affaires, le temps comme peut-être un agenda avec le genre de rendez-vous que vous voudriez avoir dans votre agenda. Ça pourrait être les mots que vous voulez, de ce que vous voulez apporter dans le monde. Ça pourrait être aussi des choses comme le plaisir, la joie, le partage, la communauté, la visibilité, comme des choses comme ça qui résonnent pour vous. D'accord? Moi, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, c'est des projections, d'accord? C'est pas comme des objectifs que je veux atteindre à tout prix, c'est une vision. Donc, 1500 personnes dans le cercle privé, 5 one-on-one, un bénéfice de 1 million d'euros net, 100 personnes dans l'immersion quintessence, 15 personnes dans le Quantum Mind, et toujours bonheur, famille, richesse. Comme jamais oublier le bonheur, la famille, la richesse. Et sur le tableau que j'ai fait éditer, il y a santé aussi parce que je ne l'avais pas mis, puis c'est vraiment important. Donc ça, c'est pour mon entreprise. Ça, je l'affiche dans ma chambre. Donc là, j'attends mon tableau. Sur LalaLab, on peut faire des jolis tableaux carrés. J'avais fait ça. J'avais pris aussi des images de choses, de voyages, d'endroits où je voulais aller avec mon business. Donc, ensuite, ça, c'est affiché sur le mur de ma salle de bain. Et ça va être aussi le joli tableau dans ma chambre au-dessus du lit. Comme c'est posé. Et ensuite, je fais un deuxième tableau.
Dans ce deuxième tableau, c'est tout ce qui est important dans ma vie personnelle. Donc, la santé. Sur mon tableau, il y a des endroits de voyage. Il y a des moments que je voudrais vivre. Il y a il va y avoir des moments de complicité. Oui, là. Des moments de complicité avec mes enfants. Il va y avoir des images de gens qui comptent pour moi. Comme j'ai fait un tableau avec tout un tas de photos ces photos représentent quelque chose pour moi. Soit c'est des moments de complicité immenses avec mes enfants, ou des moments en amoureux inoubliables avec mon mari que je veux recréer. Je vais faire ces deux tableaux. Et dans ces deux tableaux, je vais prendre le soin de vraiment réfléchir à tout ce qui compte le plus pour moi. Et ces deux tableaux vont être affichés au-dessus de mon lit pour toute l'année. Parce qu'une fois que j'ai fait ça, je crée mon filtre. Et à partir de là, je sais que toutes les actions que je vais mettre en place vont être dans la direction de ce tableau. Il faut que chaque image représente quelque chose. Il ne faut pas que ce soit seulement des images. Il faut que ce soit des images. Je pense que je prends à peu près 1 semaine à créer ça. Parce qu'il faut que les photos représentent quelque chose qui fait vibrer mon cœur à chaque fois que je les vois. Il ne faut pas que ce soit des choses que je puisse me lasser au cours de l'année. Il faut que ce soit vraiment des choses qui soient très importantes pour moi. Et ensuite, c'est posé au-dessus de mon lit. Comme si toutes les nuits, le soir, ensuite, j'imagine que toutes les images viennent s'imprégner à l'intérieur de moi. J'imagine une grande cheminée avec toutes les images qui descendent à l'intérieur de moi et qui créent mon filtre. Et ensuite de ça, je vais pouvoir sortir de ma tête et de mon mental. Et je ne vais pas réfléchir à, ok, qu'est-ce que je vais créer cette année? Quel programme je pourrais créer? Comment est-ce que je pourrais créer ça? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je pourrais vendre? Tout ça, ça sort de ma tête. Et je sais que mon intuition va aller chercher les actions qui vont me permettre de créer mes deux tableaux. Et quand je regarde mes tableaux précédents, je les garde tous. Tout ce que j'avais sur ces tableaux, c'est réalisé. J'adore conserver mes tableaux dans mon grenier. C'est comme, c'est le passé, mais je les garde parce que j'adore regarder année après année. Les photos choisies, Cécile, c'est des photos choisies avec lui sur la partie personnelle. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on veut tous les deux? Qu'est-ce qu'on veut pour notre couple? Qu'est-ce qu'on veut pour notre famille? Qu'est-ce qu'on veut pour notre maison? Qu'est-ce qu'on veut pour nos projets? C'est pour ça que en général, on se prend toujours la dernière semaine de décembre pour faire ça ensemble. On va se poser tous les deux, puis on va réfléchir aux choses qu'on a en commun. Vraiment les choses qui comptent pour tous les deux. Puis ensuite, moi je fais une liste. Donc je prends un papier, un crayon et j'écris à la main toutes les choses que moi je veux vivre cette année à titre personnel. Me faire masser toutes les semaines, me faire les ongles toutes les semaines, sans oublier ce qui est déjà acquis et que je suis en gratitude de pouvoir continuer. Donc, les massages, les ongles, aller chez le coiffeur, pouvoir donner à des associations. Mais il y a des choses très simples comme aller manger des churros un soir sur la plage en regardant le coucher du soleil, se faire 3 jours en amoureux, des choses que moi je désire qui sont plus personnelles. Donc on a le tableau de l'entreprise, il est dans l'entreprise, donc j'en discute avec lui, mais c'est ma vision. Il y a le tableau qu'on fait à deux, de notre vision de notre vie, et il y a la liste écrite des 100 choses que je veux faire dans l'année. Sur cette liste des 100 choses, là c'est plus flexible. Il y a des choses que je vais barrer, parce qu'en fait je me rends compte que ça m'anime pas tant que ça. Puis il y a des choses que je vais rajouter au cours de l'année. Donc cette liste par contre elle est dans mes toilettes. Moi j'aime bien passer du temps aux toilettes, c'est mon endroit ressource. Oui, c'est bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Donc, elle est dans mes toilettes. Puis, à chaque fois que je suis aux toilettes, je lis ma liste, puis je la modifie.
je la retravaille, je rajoute des choses, j'en enlève. Comme ça, c'est ma liste pour moi personnellement des expériences que je veux vivre pour moi. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose aussi cette fin d'année parce que donc ma petite Valentine, elle n'est pas en forme. Elle a une grosse infection, mais on ne trouve pas d'où vient son infection. Donc ça fait 2 semaines que elle fait des gros pics de température, elle vomit, elle est vraiment pas bien. Donc ce matin, on a fait une échographie de tout son corps, je crois. Il a regardé partout, il n'a rien vu, donc c'est quand même assez rassurant. Mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Tout le temps que je passe sur ma liste à noter ce que je veux, c'est pas du temps que je passe à penser à mes problèmes ou à ce qui fonctionne pas ou aux ventes qui arrivent pas ou à l'argent ou à, tu sais, comme vous avez déjà remarqué, comme quand quelque chose devient plus important dans notre vie, on met toute notre attention là-dessus, puis toutes les choses qui nous semblaient importantes deviennent plus importantes. Pour moi, la liste, elle a cet effet-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je vais mettre mon attention sur tout ça, et ce que je réalise, c'est qu'en mettant mon attention sur tout ça, je mets plus mon attention sur tout le reste. Et que quand je mets plus mon attention sur tout le reste, c'est beaucoup plus facile de créer ce que je veux, parce que au lieu d'être centré sur tout ce que je veux pas, je suis centrée sur tout ce que je veux. Donc cette liste, c'est vraiment quelque chose, oui, je fais les 2 tableaux et la liste. Mais cette liste, le tableau, il est immuable. Tu sais, il reste là pour l'année, on le décroche le 31 décembre, on l'accroche début janvier quand on le reçoit, et toute l'année, il est au-dessus de notre lit, puis lui, il s'infuse. Il joue dans notre inconscient. La liste, c'est mon focus. Ça ressemble à mon attention, où est-ce que je le mets. Parce que toutes les fois où je mets mon attention, tout le temps que je passe sur ma liste, je la passe pas à penser à tout ce que je veux pas, à tout ce qui m'inquiète, à tout ce qui crée une émotion moins confortable pour moi. Et je vous assure que ce travail-là, qui peut sembler parfois un peu rébarbatif ou un peu chiant ou un peu New Age, il est extrêmement puissant. Et il va nous permettre de mettre en place les actions. C'est lui qui va faire que derrière, la différence... Alors, je suis peut-être pas très claire, je me précise. Mon tableau pour l'entreprise, donc là, moi je vais avoir des projections énergétiques de ce que je désire pour mon business. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 personnes dans le cercle privé, 5 personnes en one-on-one, 15 personnes dans le quantum mind, 100 personnes dans l'immersion, 1 million d'euros de bénéfices nets après investissement. Bonheur, famille, richesse. Ça, c'est... Oui Valérie, j'en doute pas. Mais non. Ensuite, j'ai le tableau avec ma famille, mon mari. On fait ça vraiment tous ensemble. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qui compte pour nous? On prend du temps. On se prend 1 semaine pour parler de tout ça. Ça, c'est fixe. Je le vois comme mon inconscient qui va venir regarder ça tous les jours en me levant, en me couchant. Quand je vais dans ma chambre, mon lit, il est face à la porte d'entrée. Donc, quand c'est affiché face à mon lit, dès que je rentre dans ma chambre, je vois ça. Ensuite, la liste, je vois ça comme mon focus. À quoi je vais penser? Où est-ce que je vais mettre mes pensées? C'est vraiment différent pour moi. Ah, c'est gentil. Merci Marie. J'ai reçu plein de demandes de ça. Je sais pas... je vais réfléchir à ça. Merci beaucoup. Donc, ok, je reprends la liste. Et ensuite, je vais mettre mon focus là-dessus. Toutes les fois où je vais me concentrer sur ma liste, je ne vais pas penser à ce qui ne va pas, je ne vais pas penser à mes peurs, je ne vais pas penser à autre chose, je vais être focus sur ça. Donc, les actions indirectes que je vais mettre en place vont être différentes. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose. Donc, ensuite, je sors de ma tête. Je ne me projette plus dans qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais faire. Je sais, je fais une confiance absolue à mon système interne pour me guider vers les actions. Et c'est là où il y a un gros travail intérieur à faire. Et c'est là où on doit faire le travail sur le leadership, l'intelligence émotionnelle, parce qu'on doit lâcher le contrôle. On doit
revenir à l'intérieur de nous et faire confiance que les actions qu'on va avoir, les idées qu'on va avoir vont être les idées parfaites pour que nos deux tableaux se réalisent. C'est là où, pour moi, on a ce gros travail intérieur qui est à faire, qui est le travail de l'humaine. Ça marche pour le business, mais ça marche pour tout dans la vie. Tu sais, si on n'a pas de business, qu'on est salarié, on peut faire ça pour notre vie. Et tout le travail qu'on fait à l'intérieur, il est capital. Donc, l'intelligence émotionnelle, ne pas se laisser déborder par nos peurs, se diriger même quand on est en panique, ne pas se laisser déborder par nos émotions. Le leadership, se diriger, choisir qui est-ce qu'on décide d'être à chaque instant. Les monnaies blocs, libérer les freins par rapport à l'argent, libérer les freins par rapport à nos croyances, faire ce travail en profondeur, ça c'est extrêmement important. Puis si vous vous sentez de le faire toute seule, c'est extraordinaire. Si vous avez envie d'être accompagné, honnêtement, l'immersion quintessence, c'est l'endroit parfait parce que c'est exactement ça qu'on fait, avec un accès à moi qui permet de poser les questions pour que moi je vous dise les choses que je vois, puis que vous, prise dedans, vous ne voyez pas nécessairement. Donc, si vous vous sentez capable de le faire toute seule, c'est parfait. Si vous êtes appelé par l'immersion quintessence, c'est vraiment ça qu'on fait, ce travail à l'intérieur. Ensuite, donc on lâche, on fait le travail intérieur pour pouvoir lâcher et pour pouvoir se connecter à notre intuition et laisser les actions inspirées nous guider. Et c'est là où il y a quelque chose de magique parce que c'est là qu'on se rend compte le pouvoir de notre intuition et le pouvoir je sais pas, attends une masterclass minute. Ok, j'ai pas compris Priscilla mais il doit y avoir quelque chose que j'ai pas saisi. Après, c'est exactement, apprendre à se diriger Valérie, c'est exactement ça, pour pouvoir laisser notre intuition parler. Parce que ce qui se passe, c'est que toutes nos peurs, tous nos doutes, tout notre manque de foi, de puissance personnelle, ça vient comme retenir les actions inspirées et nous empêcher de mettre en place les actions. Donc, on a ce travail-là à faire qui est un travail de profondeur pour pouvoir ensuite simplement se laisser guider par nos actions inspirées. Il faut comprendre une chose, c'est qu'une fois que le filtre est créé à travers nos tableaux, naturellement, notre mental va se mettre en action pour pouvoir aller, et notre intuition vont travailler conjointement pour pouvoir nous faire prendre les actions, parce qu'il faut passer à l'action, tu sais, ça marche à partir d'actions. Et ce qui retient les actions et pourquoi souvent les gens restent avec un tableau de visualisation sans action, c'est parce qu'ils ne font pas le travail à l'intérieur d'eux pour aller libérer ce qui retient les actions. Donc en fait, ils restent dans une visualisation qui est extrêmement puissante, mais à l'intérieur, il y a un auto-sabotage qui se met en place à cause du travail intérieur qui n'est pas fait et qui fait qu'on ne met pas exactement Marie, et qui fait qu'on ne met pas les actions en place parce qu'on est retenu par nos doutes et notre manque de puissance personnelle ou d'intelligence émotionnelle ou de compréhension du fonctionnement du monde quantique. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait le travail intérieur et là, toutes les actions vont se mettre en place. C'est pour ça que c'est extrêmement important, à mon sens, de faire ce travail intérieur. Parce que sans lui, le tableau de visualisation reste un tableau de visualisation. Mais sans la puissance personnelle et sans l'intelligence émotionnelle et sans le travail sur nos propres limites, on reste en retrait, on ne passe pas à l'action. Pourtant, notre mental est focus, mais il va y avoir une résistance tellement grande à travers nos peurs qu'on ne va pas pouvoir passer à l'action pour mettre en place les actions. C'est pour ça que pour moi, le travail qu'on fait dans l'immersion, c'est vraiment la base. C'est vraiment ce qui fait que derrière, on peut passer à l'action. Donc, j'ai parlé de ça, j'ai parlé des actions, j'ai parlé du travail intérieur. Maintenant, il y a quelque chose qui peut se passer, c'est que des fois, on a atteint un certain niveau de réalisation dans notre vie. Et je l'ai vécu en 2021. C'est qu'au bout d'un moment, on a atteint quelque chose qui était vraiment important pour nous, puis qui faisait qu'on pouvait se mettre en action. Puis tout d'un coup, ça n'a plus de sens. C'est moins important. Quand c'est moins important, comme moi en 2021, j'ai vécu, c'était important pour moi d'être un exemple pour la francophonie, qu'1 million d'euros c'était facile et possible. Puis une fois que j'ai atteint ça, c'est comme si mon sol s'était dérobé sous mes pieds, puis qu'il n'y avait plus vraiment de fondation parce que c'est comme si ça avait plus de sens.
je savais plus vraiment quelle était l'étape d'après. Tu sais, moi, je voulais pas gagner 1 million d'euros par mois, par an pour moi. Je voulais le faire pour vous, pour que vous puissiez avoir une preuve que c'est possible. Puis une fois que j'étais devenue cette preuve, la seule chose qui me maintenait en activité, qui faisait que je continuais à être motivée, à avoir envie de me passer à l'action, c'était de vous dire ça peut durer. Parce que c'était important pour moi de vous dire c'était pas un coup de chance, c'était pas juste un truc éphémère. J'ai vu tellement de gens faire du 100 000 euros par mois une fois, 2 fois, puis s'effondrer. C'est pas ça qu'on veut, c'est pouvoir le faire tous les mois. Donc, finalement, c'est ce que j'ai fait en 2022. C'était mon intention. C'est ce qui a fait qu'on a fait 1,3 million au lieu d'1,7 million. Mais, oui, Laure, c'est hyper important ce que tu dis parce que si on fait le travail intérieur mais sans l'intention claire, c'est comme si on faisait pipi dans un violon, ça sert pas à grand chose. Tu sais, à part à s'épuiser, à pas comprendre pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas nos résultats, puis à se décourager, puis à abandonner. Puis ça aussi, je l'ai vu tellement de fois. Donc, c'est les deux réunis qui créent le pouvoir et qui font la vie extraordinaire. Donc, on a besoin de toujours garder quelque chose qui nous motive de puissant. Et quand on perd cette motivation, parfois ça peut prendre un peu de temps pour réajuster. Moi, il m'a fallu du temps pour réajuster, pour retrouver vraiment une motivation plus grande que juste 1 million. Parce que l'argent, ça vous motivera jamais vraiment. Soyons clairs, l'argent, c'est pas ça qui va faire. C'est à part si vous avez un gros trauma avec l'argent et que vous avez dit plus jamais je veux manquer d'argent, je veux crouler sous l'argent à partir de maintenant. Sinon, si votre vie n'a pas été comme ça, vous allez juste perdre la motivation. L'argent, j'adore là. Donc, l'argent, c'est pas la motivation. Ça ne le sera jamais. Ceux qui pensent qu'on fait des millions pour l'argent sont juste en train de se fourrer un doigt dans le nez. Ça marche pas. Un doigt dans l'œil. Pourquoi dans le nez? Je sais pas. C'est venu comme ça. Donc, ça marche pas. L'argent, c'est jamais la motivation. Ou alors pas très longtemps. Il faut vraiment une vraie motivation derrière l'argent. Un projet pour les autres. C'est souvent à partir de quelque chose pour les autres. C'est rarement à partir de nous. Honnêtement, la raison pour laquelle la plupart des gens arrivent pas à atteindre leurs objectifs financiers, c'est parce qu'ils ont des objectifs financiers qui sont juste liés à des objectifs financiers. Si on se concentre davantage sur ce qu'on veut aider les autres à obtenir, on va gagner beaucoup plus d'argent que si on se concentre sur l'argent qu'on veut gagner. Ma motivation aujourd'hui, c'est d'emmener des centaines de femmes à faire 1 million d'euros par an. Oui, j'ai des expressions québécois. C'est à force, ça fait 15 ans que je baigne dans le développement personnel et ça fait, je pense, 10 ans que j'ai des mentors québécois. Donc, à force de les entendre parler, quand je parle en développement personnel, je parle québécois. Mes enfants se moquent de moi, parfois. Tu sais, on a un sujet à table, on parle de course, je parle français, on parle de développement personnel, je parle québécois. Ils sont comme, ma mère est bipolaire, elle a une double personnalité. Donc, en fait, c'est pas le réalisme qui compte, Marie. C'est le désir que tu as. C'est ce que ça crée à l'intérieur de toi. On s'en fout que ce soit réaliste. Réaliste, c'est juste le mental qui veut des preuves. Mais il y a des choses tellement... C'était pas réaliste qu'on passe de 44 000 euros de chiffre d'affaires à 1,7 million en 1 an et demi. C'était pas vrai. C'était pas possible. Donc, c'est pas quelque chose de réaliste. C'est quelque chose qui t'anime profondément. Ça compte. Ok, je vais reprendre mes notes parce que est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire ou est-ce qu'il me manque des choses? Donc, intention claire de ce que je désire apporter. Intention claire de ce que je désire apporter. Il y a l'intention claire de tout ça et il y a l'intention claire de ce que je veux apporter dans le monde. Puis ça aussi, c'est tellement important quand on a des business coaching ou quand on a un business tout court. Pourquoi vous avez ce business? Pourquoi vous avez cette entreprise? Qu'est-ce que vous voulez apporter dans le monde? Je veux que les gens se sentent tellement bien chez eux. Je suis décoratrice d'intérieur. Je suis coach, je veux aider les gens à vivre, blablabla. Je suis restauratrice. Je veux que les gens puissent vivre des moments inoubliables dans mon restaurant.
que ça crée des souvenirs pour toute leur vie. Oui, il y a un replay, Céline. Pas de souci, c'est à vie, c'est disponible pour vous. Vous pourrez y revenir là-dessus autant de fois que vous voudrez. Ok. Donc, l'intention claire de ce que vous voulez apporter au monde. De ce que vous voulez, de là où vous voulez contribuer. Ok. Donc, ça je vous l'ai dit, ça je vous l'ai dit, ça je vous l'ai dit. Regardez la liste tous les jours. Donc, la part stratégique, c'est une stratégie énergétique et intuitive. Ça veut dire que, une fois que vous avez fait tout ça, vous vous laissez complètement porter. Vous devez trouver les moments où l'inspiration arrive pour vous. Donc, moi, c'est mon spa, mon bain, l'un ou l'autre. C'est les moments où c'est comme « Oh my God, c'est ça que je vais faire !» C'est exactement ça. Parfois, pour vous, ça va être peut-être, pas moi, en regardant un film, ou en méditant, ou en journalisant, ou en vous promenant dans la nature, ou en buvant un café, ou en parlant avec vos amis. Comme trouvez votre endroit d'inspiration. Ça va devenir un rituel. Et vous allez sentir l'appel. Moi, je le sais qu'il va y avoir un déclic quand c'est tout d'un coup, là, en plein milieu de la journée, j'ai juste envie d'aller dans mon jacuzzi. Je sais que c'est le signe, ça devient vital, tu sais, c'est comme un appel, faut que j'y aille. Tu sais, des fois, je suis en train de faire le ménage ou je suis en train de... Bon, le ménage, pas trop parce que j'ai une femme de ménage extraordinaire, mais je suis en train de faire quelque chose, puis tout d'un coup, c'est comme... Oh, faut que j'aille dans le jacuzzi. Faut que j'aille dans mon spa. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Ancrez un rituel qui va vous permettre de savoir. Puis tout d'un coup, vous allez savoir qu'il va y avoir quelque chose, vous allez être appelé, il faut que vous y allez maintenant. Pour moi, c'est quand je marche en forêt, puis tout d'un coup, il va pleuvoir des cordes, mais tu sais que c'est maintenant qu'il faut y aller. Tu prends ta capuche, ton parapluie, tu t'en fous, tu t'en vas en forêt, tu sais que c'est maintenant que ça va tomber. Donc ce rituel, il est extrêmement important pour que les actions inspirées et la stratégie intuitive arrivent. Oui, je suis une sirène. Mais une sirène qui boit la tasse, parce que je ne suis pas hyper bien nager quand même. Super, le footing, tu vas le sentir tout d'un coup, ça va être ton corps qui va t'appeler. Rouler en voiture, ça aussi c'est une source d'inspiration pour moi. Donc, trouvez votre rituel, puis ensuite, laissez-vous porter par ça, puis ça va le faire tout seul. Ça va être comme un appel. Tout d'un coup, il faut que vous le fassiez. Ça va devenir tellement fort. Puis là, quand on en est là, tout roule. Comme on n'est plus que... On est dans l'énergie masculine, dans le moment où on va passer à l'action, on va lancer, on va écrire le post, on va lancer la chose, on va se déplacer, on va bouger, on va s'habiller, on va se mettre en action. Mais tout le reste, on est en énergie féminine, on reçoit les inspirations. Valérie, si c'est sous la douche, il y a des tableaux, il y a des trucs qui se collent sous la douche où tu peux écrire avec des stylos spéciaux. Tu le notes. Ou tu prends un téléphone waterproof que tu peux prendre sous la douche, puis tu te fais une note vocale. Trouvez votre façon de faire. Trouvez votre façon de faire. Ok. Mes erreurs. Et l'erreur principale que j'ai compris aussi, c'est que l'année dernière, j'ai eu une vision court terme. C'est-à-dire que mon tableau, si j'avais fait un tableau l'année dernière, ce que je n'ai pas fait, j'aurais mis 100 000 € par mois. C'est une vision court terme. Et quand on a une vision court terme, on a une stratégie intuitive court terme. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place des actions tous les mois qui nous ont permis de faire ça. Intuitivement. Je ne me suis jamais dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais vendre ?» Tous les mois, il y avait une idée qui popait, il y avait un truc qui arrivait, pouf, ça faisait qu'on faisait 100 000 € à quelque chose près. Ou 200 000, mais le mois d'avant, on avait fait moins comme. Ça s'équilibrait sur l'année, 1 300 000. Mais c'était une vision court terme. Donc, ce qui est important, c'est une vision claire, long terme ou moyen terme.
Parce que si votre vision est court terme, les actions guidées et inspirées qui vont venir vont être court terme. Donc ça aussi, c'est une chose extrêmement importante. C'est une de mes leçons que j'ai appris de cette année. Si je me concentre sur un objectif court terme, même si c'est sur l'année, faire 100 000 € par mois de chiffre d'affaires, c'est une vision court terme. Les actions inspirées, guidées, vont être court terme. Si on perd la vision à long terme, on perd la connexion intuitive avec les actions qui créent le long terme. Ça, c'est ma principale leçon que j'avais envie de partager avec vous. Donc, c'est un mélange entre ce que je fais depuis toujours, puis ce que j'ai mal fait, ou ce que j'ai fait moins bien, qui a fait que je n'ai pas obtenu tout à fait ce que j'avais fait avant. Mais j'ai obtenu, comme ma vision court terme l'année dernière, c'était finir ces putains de travaux et faire 100 000 € par mois de chiffre d'affaires malgré les travaux. C'était une vision court terme. C'était au mois le mois. Même si c'était à l'année, c'était au mois le mois. C'était long terme dans le sens où c'était tous les mois, pendant un an, mais c'était tous les mois. C'était pas comme faire grandir mon entreprise. C'était pas atteindre un objectif global, une projection énergétique à l'année. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tout ça, vous allez pouvoir le réécouter. Je suis sûre que ça va popper à d'autres endroits en le réécoutant de toute façon. Ok Laura, je m'explique. J'avais une vision. Faire 100 000 € par mois toute l'année 2022. Mais du coup, c'était une vision sur le mois. 100 000 € par mois. C'était pas comme créer une expansion, doubler mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Ça, c'est une vision long terme qui laisse la place à faire plus que 100 000 €. Mais finalement, moi, c'était faire 100 000 € par mois. Donc, ça veut dire juste 100 000 € par mois. Ça laissait pas la place à des mois de croissance, d'expansion. Ça laissait les mois, ça laissait la place dans mon inconscient à une régularité, 100 000 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? Mon global est super clair. Mais c'est équilibré intuition et action. C'est simple. C'est je passe à l'action quand je sens que c'est une action inspirée et guidée par quelque chose de plus grand. Oui, je ne vous conseille pas de découper votre vision au mois par mois. Exactement. Je vous conseille d'avoir une vision plutôt globale sur l'année, voire les 5 années. Je viens de checker mes réussites et mes erreurs et pop, pop, pop. Ah, j'attends Isabelle. Génial. Lucie, ça c'est super important. Sors de la vision mensuelle et prends une vision beaucoup plus globale que le mois. Exactement, c'est ça Stéphanie, tu as tout compris. Finalement, j'ai atteint mes objectifs. Hein. Si on regarde, ma vision de 2022 a été atteinte. Sauf que finalement, c'était une vision qui était restrictive au lieu d'être une vision expansive par rapport aux années précédentes. Mais ce n'est pas une vision comme à 10 ans. C'est une vision à l'année. Exactement, Magali. Exactement. Ok. Donc, voilà pour Vision. Cette masterclass Vision est ce que je voulais vous apporter ce soir. J'espère vraiment de tout mon cœur que ça va être tellement utile pour vous. Honnêtement, tout ce que je désire, c'est que vous puissiez créer le succès que vous voulez dans toutes les sphères de votre vie, puis avoir vraiment ce que vous désirez. Oui, Lucie, c'est une vision long terme, puis ensuite, tu sais, on peut avoir dans notre tête comme une grande vision, mais ce qu'on fait là, c'est pour l'année. Donc, je vous souhaite vraiment tout le succès que vous désirez. Je vous souhaite que ça vous permette de créer absolument tout ce que vous souhaitez pour votre vie. Si jamais ça vous parle de partager ça, ça me fera tellement plaisir qu'il y ait de nouvelles personnes qui puissent entendre ça. Si ça ne vous parle pas, c'est ok pour moi aussi, bien sûr. Si vous avez envie de faire ce travail-là avec moi, c'est ce qu'on fait dans l'immersion quintessence. Puis
honnêtement, je pense que l'immersion quintessence cette année s'apprête à être vraiment, vraiment spéciale. Mais je sais que vous pouvez le ressentir si jamais ça vous appelle. L'immersion quintessence, pour tous ceux qui sont dans le cercle privé, c'est 555 € par mois. Sinon, le tarif normal, c'est 777 € par mois ou 7777 € en une seule fois ou 5555 pour le cercle privé. Amusez-vous avec votre tableau, allez faire des cadres, des beaux dessins. Préparez cette année, puis j'aimerais que fin 2023, on célèbre la réalisation de tous vos désirs. J'espère que vous viendrez dans ce groupe me partager ça et me partager tous vos désirs, comme vous pouvez venir partager vos tableaux, vous pouvez venir partager ça. Mais enfin, Facebook, veux-tu arrêter de me couper comme ça? Ça va pas du tout, je suis pas d'accord. Donc, 3 mots-clés pour terminer. Clarté, global, intuition. Je vous disais donc que l'immersion quintessence, ça va être vraiment quelque chose de spécial. Je sais que vous sentez si c'est la bonne chose pour vous. Il y a vraiment cette partie où on fait le travail intérieur. Puis maintenant, il y a aussi les coulisses qui ont rejoint l'immersion où on fait le travail sur l'entrepreneur pour aller créer l'entreprise. Donc, il y a vraiment la partie complète des deux où vous pouvez travailler autant tout ce que vous désirez pour votre vie personnelle pour pouvoir obtenir tout ça. Puis, je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui est sortie de l'immersion en me disant que sa vie n'avait pas changé au complet. Puis ensuite, il y a toute la partie business qu'on a vraiment approfondie pour aller créer des entreprises qui génèrent l'argent que vous désirez générer. Donc, si vraiment c'est un endroit qui vous appelle, c'est vraiment un endroit magique et extraordinaire. Puis la différence, parce qu'on me demande aussi souvent avec le cercle privé, c'est que c'est un accès direct à moi. En fait, l'immersion quintessence, c'est un mastermind. C'est-à-dire que 2 fois par mois, on a un Zoom ensemble, puis on se parle tous les lundis depuis maintenant, cette semaine. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, je réponds à toutes vos questions. Ça veut dire que, en fait, vous m'avez moi comme mentor chaque jour, enfin 4 jours dans la semaine, pour aller approfondir tout ça et regarder toutes les choses qui pourraient vous empêcher de créer tout ce que vous désirez. C'est vraiment une relation de proximité. Donc, ça c'est pour l'immersion. Puis, le Quantum Mind, là c'est plus pour vraiment les leaders, ceux qui veulent impacter le monde, ceux qui font déjà de 300, 400 000 € de chiffre d'affaires par an, puis qui ont envie d'amener cette entreprise à un impact plus grand dans le monde, à une contribution plus grande dans le monde. C'est des gens qui ont déjà un modèle d'affaires bien établi, puis qui veulent plutôt expanser leur visibilité, expanser leur leadership et vraiment être accompagnés pour devenir celle qui tient les très grandes choses. Donc, c'est 2 espaces différents. Le cercle privé est fermé jusqu'en août, donc on ne peut plus y rentrer avant le mois de juillet. Ça va réouvrir au courant du mois de juillet, mais il y a encore ces 2 espaces qui sont disponibles. Si jamais ça vous appelle, ça me fera vraiment plaisir de vous retrouver. Et oui, tu peux rejoindre quand tu veux l'immersion. Merci Raphaël. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Si jamais vous avez des questions pour l'immersion, pour le Quantum Mind, venez dans mon Messenger. Moi ou mon équipe, on sera là pour vous répondre. Puis, honnêtement, je ne sais pas si vous le sentez, mais je crois vraiment que 2023, ça va être l'année que j'ai tant attendue. L'année où on va voir popper tous ces gens, tous ces entrepreneurs qui vont montrer une autre réalité de l'entrepreneuriat, une autre façon de gagner de l'argent avec un équilibre total entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, où on va générer des millions d'euros, des centaines de milliers d'euros par an, tout en étant non pas dans une recherche de l'argent à tout prix, mais dans un désir de contribution et un respect de nous, de notre vie, parce qu'il ne faut jamais oublier quelque chose, c'est que avant tout, on est là pour vivre une vie extraordinaire. Puis le succès, c'est la conséquence de qui on devient, mais ce qu'on veut d'abord, c'est vivre une vie de bonheur, de plaisir, une vie d'abondance, d'amour, de santé, de joie, de pépites toute l'année. Ah, merci Emmanuela de témoigner, ça compte tellement pour moi vos témoignages. Merci, merci, merci. Donc, allons-y pour 2023. Créons vraiment
des nouvelles normes, des nouveaux codes pour le monde. Je pense que on est en train de faire quelque chose de tellement spécial. Je sais, depuis 2019, 2020, je le dis, un jour, il y aura des centaines, des milliers d'entrepreneurs qui généreront des multiples 6 chiffres, des multiples 7 chiffres à l'année. Ça va devenir tellement facile. Ça va devenir tellement facile. On est en train de créer ça. Puis c'est ce qu'on va faire dans l'immersion. Vraiment, je vous assure, c'est un endroit tellement spécial. Je sais que vous le sentez. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous aime de tout mon cœur. Puis je vous souhaite une année 2023 extraordinaire. Je vous embrasse. Oui, dans le respect des lois cosmiques. Je vous embrasse très fort.